On repart les amis, et on repart donc avec Arthur Ollier. L'orthographe à tout capital, j'ai titré ça, Arthur. Parce que vous racontez, c'est un vrai truc ou c'est pas vrai? Vous racontez réunion commerciale? Ah oui. Si. Alors, allez-y. Alors, ma précédente société que j'ai montée, qui était une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes, et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des performances beaucoup moins bonnes que ses collaborateurs. Et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Donc là, on était un peu gênés, on a fini par comprendre, et c'est ce jour-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit, les fautes d'orthographe sont au cœur de la performance des entreprises. Et c'est pour ça que j'ai monté MerciApp. L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk, machin, l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises. Ouais. Le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on perd en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins capitaliser sur des nouveaux talents, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts, convaincre en interne. Quand on fait des fautes... Les managers, Mais ça arrive de faire des fautes. 78%... en anglais s'ils lèvent des fonds de toute façon. Non, il y a beaucoup de fonds en France, c'est faux. Et 78% des actifs estiment faire des fautes d'orthographe régulièrement. Ouais. Et ça a un impact direct sur leur crédibilité. Et donc ça veut dire que les 22% qui pensent qu'ils en font pas, c'est qu'ils... Ils en font encore plus que les autres, mais ils ne le voient pas. C'est qu'ils n'ont pas encore mis Word, c'est qu'ils ne travaillent pas sous Word. Alors, on va y aller. Donc, vous avez fait, merci. Alors, vous êtes, comme on dit, serial entrepreneur, Arthur. C'est-à-dire... J'ai monté plusieurs sociétés, oui. Combien? Oui, 2 en tout. Là, c'est la 3e. Là, c'est la 3e. Enfin, vous n'êtes pas vieux, en plus. Enfin, je sais pas... C'est la trentaine. Ouais, voilà. Ouais. Oui. Ben, c'est quelque chose qui est en moi depuis le début. J'ai fait mes études en école de commerce. En école de commerce, à la 3e année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la 5e année. J'ai adoré ça et je ne me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN. Mais quand vous faites... ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, Datananas. C'est des noms qu'on ferait plus, ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Il y avait une époque où les startups étaient un peu plus rigolotes, quand même. Oui, c'était un peu plus folklore. C'était 2014. Voilà. On se prenait moins la tête sur les anglicismes dans les noms, l'international. Voilà, et donc, alors logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément, moi. Enfin, j'ai un slogan, moi, c'est « Vive les vendeurs ». Mais elle marche bien, cette entreprise. Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que vous la revendez pour faire autre chose ? Parce qu'il y a un moment, ça vous ennuie, en fait. Il y a un moment, la gestion... Non, mais c'était tout un cheminement. On a connu une société qui s'appelle Serbacane qui a décidé de racheter Datananas. On a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Ternus, qui est le PDG de Serbacane. Et en fait, nos activités étant très complémentaires, ils ont décidé de racheter Datananas. On a fait une super transition. Et Mathieu est d'ailleurs au board de MerciApp. Donc, tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens très forts. Et ça confirme ce que, maintenant, j'ai une certaine expérience des entrepreneurs, à quelques exceptions près, oui d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un entrepreneur qui rentre dans un grand groupe, une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester. Quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester. Ouais. On a toujours une idée qui traîne, on a toujours envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat et ça a été mon cas, oui. Et alors encore un truc comme ça, ne vous inquiétez pas, on va parler de MerciApp, mais une idée qui traîne. Est-ce que c'est Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie quotidienne? Et que derrière, il disait, il y a une entreprise. Oui, j'en suis pas là, mais c'est vrai qu'au quotidien, nos cerveaux sont en ébullition permanente. Et en fait, on a cette chance, c'est de se dire qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise. Quand on l'a fait une fois ou deux fois, en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire « mais en fait, en 6 mois, je pourrais déjà faire ça, quoi ». Et donc, on repart au charbon. Alors, pas trop, parce qu'on ne peut pas en monter 15 non plus, ce n'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et les maintenir. Mais c'est vrai que c'est permanent. Alors, pourquoi ce cheminement ? Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque, parce que, donc, une application pour corriger l'orthographe, mais enfin, Word fait ça très bien.
serait Et bien. on écrit tous sous Word aujourd'hui Ou Outlook, mais ou c'est la même Outlook, technologie, c'est oui, Microsoft qui est derrière, ou Gmail, oui. Pourquoi faire ça? Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi? Parce que eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien et ça marche, et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp et qu'on est en forte croissance aujourd'hui. Attends, j'ai demandé à la parce qu'ils nous ont envoyé là une petite vidéo. Donc, Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury. L'intention, évidemment, pas l'attention. Exactement. Ça, Word, par exemple, le corrigera pas. Non. C'est ça. Attention et intention. Ouais. Ah ouais, très très bon exemple. Les pléonasmes, les paronymes. Il défendra son projet original et aura peut-être, là c'est un petit tiret, bon, c'est pas très grave ça. Oui, c'est gentil, mais Ouais, c'est gentil. Hein, l'opportunité de pouvoir pléonasme. accéder à la... L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme. Ouais. Donc, en fait, et aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc, nous, on propose ça. Je l'aurais Donc, fait, l'opportunité de pouvoir. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17 novembre. C'est quoi le problème avec mercredi 17 novembre? C'est mardi 17 novembre, c'est des fautes. Et ça, MerciApp va le corriger. Oui, bien sûr. Au sein SAIN, bon ça, ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, mardi dernier. Basique pour certains. Oui, On fait de plus en plus de fautes au quotidien. Les nouvelles générations cette en font de plus faute-là en aussi. plus. Non, mais ça, on va en parler, mais cette faute-là aussi, Word la corrige. Nous avoir vu l'accord de participe passé. Pas toujours. Auxiliaire à voir. Pas toutes. toujours. Non, pas toutes. Et alors, pourquoi vous y arrivez quand eux, ils n'y arrivent pas? Parce que j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90. J'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte. Et donc depuis 30 ans, ces passionnés, donc, qui sont mes associés actuellement, ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes 30 ans à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe, de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question principalement en français, c'est le plus complexe, de typographie et de style. Donc, de style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir où j'ai acheté un petit coffret, on ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, ou un petit coffre. Tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite qui est limpide. Et est-ce que vous devez vous amuser à ça, à passer Balzac ou Flaubert dans MerciApp? On l'a pas fait, non. Ah, il faut le faire, ça doit être sympathique. Mais on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, Flammarion, Gallimard, etc., qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de MerciApp directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque blanche, alors? En marque blanche, exactement. On a beaucoup de grands journaux quotidiens qui le sont également. Parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper. Il y a aussi Reverso qui est sur votre il y a aussi Reverso, domaine d'excellence avec le formidable Théo Offenberg mais qui est comme vous. C'est-à-dire, il y a une passion quand même, non, autour de... À la base, oui. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné par la langue. Moi, je me suis pris de passion pour ça depuis maintenant 1 an et demi, que je suis dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qu'était un paronyme, je ne sais pas ce qu'était un homophone. Je ne sais pas ce que c'est. Un homophone, c'est son... Non, un paronyme. Le paronyme, je ne sais plus. En revanche, l'homophone, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention ou l'intention tout à l'heure dans ton exemple. Ce sont des mots qui sont très proches à l'oral, mais qui ont une différence avec homophone ou paronyme. Et paronyme, je le trouverai pour la prochaine fois que vous ça doit être des paronymes, ça doit être des significations. Bon, on regardera. Demain, je vous dis ce que c'est. La prochaine fois, on ne va pas attendre la prochaine fois. Hein. Demain, je vous dis. Ça se dégrade, enfin... En fait, tu sais, cette fameuse phrase-là, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Il y a un peu de vérité là-dedans, quand même. Il y a un peu de vérité, mais en fait, c'est discriminant, je trouve, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les nouvelles générations en font de plus en plus. Et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé, trop grand,
et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire, c'est très problématique. C'est pour ça que attention et intention, c'est sans doute un très bon exemple, parce que là, c'est le sens qui est transformé en profondeur. Exactement. Alors, d'abord, le modèle économique, qui paye Merci. Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel. Et s'ils ont des besoins plus avancés, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 € par mois et par collaborateur, dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les entreprises. Exactement. Mais je pense aux étudiants là, qui sont en révision, ils vont... qui écrivent leurs mémoires. Ils écrivent, là, ils sont en train de pondre leurs pages, que leurs parents lisent le soir en se grattant la tête parce qu'ils n'ont pas le droit d'oublier des fautes. C'est gratuit pour eux aussi. On a une offre pour eux, exactement, qui est une offre gratuite et qui est adaptée à leurs besoins. Et l'évolution derrière naturelle vers la traduction, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse ? La traduction, pas directement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue. Et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez MerciApp qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine. Et donc là, on rentre dans les dimensions sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous les GAFA essayent de craquer ce problème uniquement à partir d'IA. Sauf que leur IA, elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc, ils arrivent à utiliser des super calculateurs. Mais nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter sur ce challenge de la compréhension du sens de la langue. Donc à bientôt alors. À bientôt. Arthur Ollier est donc le fondateur de MerciApp sur Bismart.